Dès le début, j'ai mis des numéros, mais je savais évidemment pas pourquoi. J'avais besoin de ça. Duchamp, par exemple, il a pris l'objet pour le définir comme œuvre d'art. Je voulais, moi, présenter des œuvres d'art comme objets ou du moins les matérialiser. Le tableau 229, par exemple, est le 229e objet de peinture que j'ai réalisé. À cette époque-là, dans les années 80, j'étais dans un contexte, artistique. C'était forcément la démarche conceptuelle, forcément la peinture abstraite, très abstraite et tout ça. Moi, ça me fatiguait. J'ai abandonné ça pour passer à la figure. Tu cherches les questions et tes réponses. C'est Pierre Soulages qui disait ça. C'est en faisant qu'on finit par découvrir ce qu'on cherche. On voit n'importe quoi, un immeuble, un bouquet de fleurs, on lit un texte, intéressant, une idée passionnante et cetera et ça, on a envie de le traduire en peinture et à force de traduire en peinture des émotions, on finit par connaître ces émotions, enfin, peut-être. Parce qu'il y a rien de moins sûr. La figuration, c'est quelque chose de très prégnant. C'est-à-dire que le spectateur est absorbé par l'histoire que raconte le tableau et il en oublie la peinture. Et donc j'ai besoin d'une certaine manière de casser l'histoire pour que les gens s'intéressent à la peinture, plus qu'à l'histoire. Et j'aime beaucoup plisser du tissu avec des drapés, ça c'est ce que j'affectionne particulièrement. Avec tous ces plissés, ces tissus très réalistes, j'ai mettais un élément graphique noir, sans couleur, noir. Je mets des éléments discordants et je me demande si c'est pas ça finalement la finalité de ma peinture, la discordance, mais une discordance harmonieuse. Au départ, je faisais des maquettes, je cousais la robe, j'avais une machine à coudre et tout. Je l'éclairais, j'avais un orgue de théâtre pour faire des éclairages. C'est-à-dire je mettais différents projecteurs, j'avais des potentiomètres et j'éclairais avec des couleurs différentes, en général bleu d'un côté, jaune de l'autre, pour que l'ombre ne soit pas marron, noir, et cetera, mais qu'elle soit bleue, qu'elle soit, il y a pas de noir dans ma peinture, sauf les chapeaux. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Ensuite, grâce à Photoshop, tout ça, les maquettes étaient moins élaborées. Je les élaborais plus sous Photoshop. Et puis, je stocke beaucoup d'images, c'est-à-dire que je prends des tas de photos et après je réutilise des éléments de ces photos. J'ai toujours été intéressé par le dessin, mais comme ça, sans plus.
Je me suis inscrit à la fac de médecine. Et donc pendant ces études à la fac de médecine, j'ai rencontré un cardiologue qui m'avait prêté un studio à Paris. Et puis il y avait une photo de lui, puis je me suis amusé à faire un portrait de lui. Et il a vu ça quand il est revenu dans son studio. Il m'a demandé si je voulais pas être dessinateur dans sa revue. Ça a commencé comme ça. Je suis devenu dessinateur de bande dessinée dans une revue médicale pendant que je faisais mes études. Dans le milieu, on m'a dit qu'il y avait un prof de peinture qui était bien et tout. Donc je suis allé le voir et puis je suis rentré dans son atelier. Et donc je me suis mis à faire des tableaux. L'émotion, c'est essentiellement la couleur. C'est-à-dire que je sais, quand il y a une couleur qui ne me plaît pas, je le ressens physiquement. Quelques-unes de ces émotions esthétiques ont provoqué chez moi la création de séries d'une dizaine de tableaux autour d'un concept commun, comme la mimésis, les femmes en majesté, le palimpseste ou The Nature is Back. Et la dernière série en cours, Musée imaginaire de la mode. C'est pas la personne qui m'intéresse, c'est l'apparence. En fait, ma peinture, elle tourne beaucoup autour de l'apparence. Cette apparence très maniériste, avec des personnages qui ont des petites têtes par rapport à des corps un peu démesurés, un peu comme des personnages des stylistes de couture. Et puis j'aime beaucoup le maniérisme qui a été longtemps décrié, parce que c'est l'art idéal du théâtre. Et j'ai beaucoup fréquenté le monde du théâtre quand j'étais étudiant. Et je pense que ça a eu pas mal d'influence sur ma création artistique. Je trouve que le regard est trop prégnant. J'ai voulu faire les portraits les yeux fermés. Je ne veux pas peindre une personne. Et je trouve que les yeux fermés, on se projette complètement dans le portrait. Il y avait vraiment, c'était comme un miroir. Je travaille par superposition de couches que j'appellerais frottis, en effleurant la toile qu'en superficie. Je travaille avec de nombreuses couches. Les couches sont toutes visibles et s'influencent les unes avec les autres, ce qui donne la couleur finale et qui donne une sensation de densité à l'objet peint. J'aime bien les fleurs parce que c'est un havre de couleurs, mais c'est pas vraiment mon truc, parce qu'il n'y avait jamais de nature. Les fleurs, c'est que des fleurs coupées. Les fonds, c'est toujours des fonds à plat et plus ou moins colorés. La nature est apparue récemment, quoi. Je trouvais très bien l'idée de montrer l'homme qui disparaît, quoi. L'homme qui arrête de détruire la nature et la nature qui réapparaît, luxuriante et flamboyante.